Je l'ai dit à maintes reprises, je n'arrêterai pas de le marteler. Je ne sais pas pourquoi, je suis inspiré de vous le dire. C'est peut-être parce que les esprits me disent qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Quelqu'un de coincé quelque part. Vous vous sentez coincé dans vos objectifs. Vous êtes quelque part dans un environnement où vous avez l'impression que vous n'avez pas le soutien nécessaire. Un soutien qui pourrait vous être accordé, mais bon, carrément, les gens refusent de vous l'accorder. Pour pas que vous évoluez. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est jamais par hasard. En fait, les gens sont prêts à faire des sacrifices pour des gens qui sont importants pour eux. Surtout les familles, les gens très proches, quoi. Mais la plupart des gens ne te soutiennent pas, seulement parce qu'on ne veut pas que tu changes. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu deviendras quand tu changeras. On ne veut pas recommander ton entreprise parce que ça sera beaucoup plus de clientèle. Maintenant, on ne sait pas. Quand tu as la clientèle, est-ce que tu seras la même personne que tu étais dans le passé? On ne sait pas trop dire. Alors, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Beaucoup de gens parlent de jalousie. Vous allez remarquer dans beaucoup de pays francophones, c'est la jalousie. Tu es jaloux, tu es jaloux. Ce n'est pas toi qui es jaloux. Oh, vous êtes jaloux. Tu n'as pas fait ça parce que tu es jaloux. Et ici, jaloux. Les pays où vous entendez jaloux, 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 les gens sont généralement malades dans la tête. Il faut faire très attention. Il y a la psychologie de masse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La psychologie de masse, c'est une réalité. La façon dont les gens réfléchissent en général, c'est ça leur identité psychologique. Vous êtes dans un milieu où vous ne vous sentez pas aimé. Quittez. Vous êtes dans un milieu où vous ne vous sentez pas célébré à la hauteur de vos œuvres, de vos attentes. Quittez. Ne vous cassez pas la tête. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est de quémander à ce que les gens vous considèrent à la hauteur que vous méritez. Vous arriverez quelque part dans la vie où vous serez trop brillant. Vous êtes tellement brillant que vous gênez les gens. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ça le point. Le point, ce n'est pas ce que vous avez fait. Le point, ce n'est pas comment vous vous êtes habillé. Le point est que votre présence est en train de outshiner les gens. Donc, votre présence dégage une certaine brillance. Et cette brillance donne l'impression que les autres ne foutent rien de leur vie. Alors, pour que ces gens reprennent un peu de valeur, ils vont devoir vous salir. Il est important qu'on discrédite, qu'on décrédibilise vos œuvres, qu'on dise que vous êtes un voleur, que votre histoire n'est pas légale, que votre histoire n'est pas légitime, que vous n'avez pas tout ce que vous prétendez avoir, qu'on ne vous soutienne pas dans vos œuvres, qu'on ne soutienne pas votre entreprise, qu'on ne recommande pas vos services, de peur que vous montiez encore davantage. En fait, il y a des gens qui sont jaloux de vous, ils sont en guerre en vous, ils ont simplement peur d'être en guerre ouverte avec vous. Vous ne le savez peut-être pas, il y a des gens qui sont en guerre avec vous, ils ont simplement peur d'être en guerre ouverte. C'est une guerre qui existe. Parce que quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Vous entendez, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Mais quand vous levez, hey, comment tu vas? Ils sont en guerre avec vous. OK? Mais ne veulent pas être en guerre ouverte avec vous. Pour leurs propres raisons. Quittez. Vous n'êtes pas un arbre. Là où vous êtes, ça ne marche pas, quittez. Vous n'êtes pas un arbre. Moi, je pense qu'il est temps d'apprendre aux Africains de vivre comme les Indiens. L'Indien quitte chez lui. Il vient au Kenya. Au Kenya, on le traite bien. Il ouvre sa petite boutique. Il commence mollo, le Kenyan l'aide. Le Kenyan l'avance. Ils ouvrent une autre boutique. Il manage le Kenyan. Finalement, il embauche le Kenyan. Il achète un building. Il change les histoires. Il fait venir sa famille. Il fait venir ses cousins. Ils vivent en paix. L'Indien quitte encore Inde. Il va au Bénin. Ou il va peu importe quel pays africain. Il s'installe. Okay? Il s'installe au Burundi. Il commence la même histoire. Et ils vivent une vie excellente. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire ça? Si tu ne peux pas évoluer chez vous à la maison, quitte, va ailleurs. Si tu ne peux pas progresser dans ta communauté parce que tu sens qu'on te presse. Je ne sais pas si on a jeté une malédiction, mais c'est triste parce que ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Ce n'est pas normal que quelqu'un dise « les Africains sont comme ça ». Les Africains sont... Même les Européens ne sont pas comme ça. Même les Européens ne sont pas comme ça. Les Français n'ont pas les mêmes mentalités que les Italiens. Les Italiens n'ont même pas les mêmes mentalités que les Hollandais, mais ils sont tous Européens. Pourtant, l'Europe est petite comme ça. Comment ça se fait que les Africains ont les mêmes mentalités seulement dans les mauvais? Non, moi je dis ceci. Le Français n'a pas la même mentalité que l'Italien. L'Italien n'est en tout cas pas comme le Danois. Ok? Mais comment l'Europe est petite comme ça? Comment ça se fait que les Africains ont les mêmes mentalités, dans les mêmes histoires, dans la méchanceté, la jalousie? Bon, c'est vrai, il y a certaines parties où c'est vraiment proéminent. C'est plus fort dans certaines parties. Il y a plus de jalousie, de sournoiserie. Vous connaissez ces pays-là?
Il y a certains, au niveau régional, il y a plus de sournoiserie, plus de méchanceté, tu es jaloux. En fait, c'est la pauvreté qui font parler les gens comme ça. Les gens deviennent jaloux à cause de la pauvreté. On ne devrait pas être jaloux à cause de la pauvreté. Mais tellement le pays est mal géré, hein, les pays là sont très mal gérés, la pauvreté, la misère, il y a très peu de ressources pour tout le monde. Donc quand quelqu'un réussit, on a l'impression qu'il va bloquer ça, il commence à se prendre la tête. Et quand on réussit, on a l'impression que tout le monde veut te ravir ce que tu as. C'est la pauvreté qui fait les gens comme ça. C'est la pauvreté, surtout, c'est la pauvreté qui fait des gens comme ça. Les pays francophones, là, comme ça. C'est la pauvreté. C'est à cause de la pauvreté, vous voyez des jaloux. Tu n'aimes pas tel. C'est parce que tu as grandi dans la misère. Oh, j'ai l'argent, maintenant j'ai besoin de personne. C'est parce que tu as grandi dans la misère. Hein? Oh, je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme. C'est parce que tu as grandi dans la misère. Qu'aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu penses que tu n'as pas besoin d'un homme. Parce qu'une personne qui a grandi bien, moi je n'ai jamais vu une fille qui a grandi dans des bonnes familles. Hein? Bonnes familles bien éduquées, ils avaient de l'argent. Ils ont évolué, arrivé à un niveau, enfin, elle a un boulot bien, et elle commence à dire, je n'ai pas besoin d'un homme. Jamais je n'ai vu ça. Surtout si sa famille, ils étaient stables, papa, maman et tout ça. Jamais tu ne verras ça. Ceux qui te disent, oh non, moi je n'ai pas besoin d'un homme, c'est souvent une fille qui a grandi dans la misère, finalement elle a réussi par un coup de hasard, ou peut-être que, voilà, papa et maman n'ont jamais été ensemble, et c'est de ça qu'elle connaît. Et c'est valide pour tout le monde, les hommes et les femmes. Changez de milieu. Allez là où vous êtes célébrés. Il ne faut pas négocier avec votre identité. Vous connaissez qui vous êtes. Si on ne vous traite pas à hauteur de votre identité, allez ailleurs. Si vous êtes un homme ou une femme et que dans une relation, on ne vous traite pas à hauteur de votre identité, est-ce que vous restez? Bon, il faut avoir des complexes pour rester. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez l'impression qu'on ne vous paye pas la valeur qu'il vous vaut et qu'ailleurs on peut vous payer mieux, vous allez rester. Vous ne resterez pas, vous quitterez. Pourquoi restez-vous dans des pays où on ne vous aide pas? Pourquoi soutenez-vous des communautés où on vous hait? Clairement, on vous montre qu'on ne vous aime pas. Qui a écrit ici, oh, Libérien, Nigérien, Tchadien? C'est écrit nulle part. Nulle part, c'est écrit Tchadien. Il faut un papier externe. Pourquoi ce n'est pas écrit Tchadien? Si Dieu veut que tu sois Tchadien, pourquoi il n'a pas écrit ici Tchadien? Pourquoi il n'a pas écrit ici Béninois? Il fallait écrire Béninois. Vous avez besoin d'un papier extérieur pour écrire pour que vous soyez identifié. Donc ce n'est pas imbriqué à votre identité. C'est un choix que vous faites. Ou d'ailleurs, c'est même pas un choix, on vous a imposé ça. C'est à vous de voir. Vous pouvez aider tout le monde selon votre amour. Mais que personne ne vous impose quelconque fraternité. Surtout s'ils sont méchants. Allez là où vous êtes célébrés. S'il faut aller chez les anglophones, allez là-bas, on va vous célébrer. Qu'on vous aide à évoluer, à réussir. Vous n'êtes pas obligé de patauger, de lutter avec des gens qui ne sont même pas censés être en guerre avec vous. Vous n'êtes pas dans le même secteur. Mais ils ne veulent pas vous voir réussir. De peur qu'on dise, lui il a réussi, vous, comment ça se fait que vous? Vous n'êtes pas dans le même secteur, mais ils veulent discréditer, ils veulent déshabiller, deculoter vos accomplissements dans le but que l'on vous pèse, qu'on vous mesure. Vous n'êtes pas ce n'est pas votre famille. Je vous encourage d'aller chercher vos frères. Trouvez vos frères, vous ne fournirez pas beaucoup d'efforts. Vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Auprès de votre frère, vous n'aurez pas besoin de vous expliquer parce qu'il aura déjà compris. Ah, s'il a dit ça, c'est parce que certainement il y avait ça. Il n'y aura pas, oh, toi tu as osé dire jamais. Quand quelqu'un dit, toi tu as osé, il n'est pas ton frère. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ne cherchent pas de réponse. Hein, ils ne cherchent pas d'explication. Ce sont des gens qui sont déterminés à ne pas vous comprendre. Donc que vous fassiez des explications ou pas, ils ne vous comprendront pas. Donc ça ne sert à rien de vous expliquer. Oh, pourquoi toi tu n'as pas fait ça? Tout le monde, au fait, tout le monde a fait ça, toi tu n'as pas fait ça. L'objectif, ce n'est pas, tu n'as pas vraiment fait ça. L'objectif, c'est toi. J'ai eu maintenant l'opportunité de t'adresser la parole et de te descendre. Il ne faut pas acheter ça. Une personne qui te veut du bien, ça se voit clairement. Hein, son approche, sa nature, ses questions, ses choix des questions, c'est clair. Vous pouvez aller vous faire des... Moi, il y a des Indiens qui m'ont aidé, des Nigérians qui m'ont aidé, des Arabes m'ont aidé. Ce sont des gens, des Chinois m'ont aidé. Ce sont des gens que je n'estimais pas. D'ailleurs, la personne que moi j'ai suivie à l'étranger, il avait disparu. Son téléphone était éteint. J'ai appelé comme ça, téléphone éteint. Je suis parti le chercher à la gare de train. Téléphone éteint. Mais ceux qui m'ont propulsé, m'ont commencé à me donner des histoires ici comme ça par là, ce sont des gens totalement étrangers, que je n'oublierai jamais de ma vie. Mais aujourd'hui, ils viendront vous chercher à te discréditer. Oh, d'ailleurs. Le plus important, tout ce qu'ils disent là, toi ne te retrouves pas dedans. Ils peuvent t'accuser de tout ce qu'ils veulent. Oh, tu es prostituée, voilà pourquoi tu fais de l'argent. Oh, tu es tout ça là, voilà pourquoi tu fais. Oh, tu voles. Oh, d'ailleurs, tu n'as rien, ce n'est pas grave qu'on ne te trouve pas dedans.
Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oh, d'ailleurs, tu es dans la drogue. Ce n'est pas grave. Laissez-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Du moment que vous ne vous retrouvez pas dans les bêtises qu'ils sont en train de raconter. C'est le plus important. Et en plus de cela, du moment que vous vivez mieux qu'eux. Parce que généralement, ceux qui parlent des autres sont souvent ceux qui sont derrière eux. Avez-vous déjà vu un directeur d'entreprise, un vrai directeur, pas vos directeurs des salons de coiffure? Respect aux gens des salons de coiffure, hein, je ne dis pas le mal. Je parle de ceux-là qui ont un salon de coiffure et commencent à bouder les gens. Bref. Avez-vous déjà vu un directeur d'entreprise se moquer du jardinier? Oh, le jardinier, vraiment, regarde ses habits. Jamais. Tu ne verras jamais de directeur d'entreprise assis en train de se moquer du jardinier. C'est toujours les jardiniers avec le huissier qui sont assis en train de parler de la femme du directeur. Ah, la femme du directeur, vraiment. Elle a maigri comme ça. Vraiment. C'est toujours comme ça. Ceux qui parlent de vous sont souvent derrière vous. Sinon, les gens qui sont au-delà de vous n'ont pas le temps de vous voir. Ils ne vous remarquent même pas. Ils vous laissent patauger dans vos bêtises si vous faites des bêtises. Bon, si on vous remarque et qu'on continue à vous torpiller, on continue à vous critiquer, c'est parce qu'on sait qui vous êtes. On ne veut pas que vous vous rendiez compte de ce que vous valez. Ok? Maintenant, pour vous détruire, on va vous discréditer, on va vous insulter, on insultera votre famille, on va vous descendre, on va vous rappeler d'où vous venez, la souffrance que vous avez traversée. Vous n'êtes plus là-bas. Il faut leur dire vous n'êtes plus là-bas. Là, c'est déjà passé. Cette histoire, le temps passé ne reviendra plus. Et aucune personne ne peut déterminer à quelle hauteur vous pouvez sauter. S'ils n'ont pas été là, à votre ascendance. Merci infiniment les amis. Encore une fois, cherchez vos frères, vos vrais frères. Vos vrais frères, auprès d'eux, vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Ils seront déjà, mon ami ici a besoin d'eau. Mon ami ici a besoin de situation telle ou telle. Mon ami ici a besoin de connexion. Vous n'aurez pas besoin de négocier. Trouvez vos vrais frères. Encore une fois, Monsieur Moïkassa. Pas votre frère. God bless.